Au-delà de l'actualité, nous recevons ce soir Madame, Monsieur, Dr Kankonda Jean-Baptiste. Il est président du parti politique Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge. Ok, il est communicateur de l'Union Sacrée. Et allié à l'UDPS aussi. Allié de l'UDPS. Le parti politique est allié de l'UDPS. Bonsoir Monsieur Jean-Baptiste. Bonsoir Madame, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas apprécié ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer d'apporter des pistes de solutions, comme on le dit tout le temps, des problèmes de l'heure. Je pense qu'il y en a beaucoup et voilà. Vous allez analyser l'actualité, vous allez apporter votre point de vue, vos commentaires, les suggestions. Avec plaisir, nous sommes là pour ça. Les critiques aussi, il ne faut pas toujours être du côté du pouvoir, puisque vous êtes allié à l'UDPS. Nous sommes là pour ça, donc vous pouvez compter sur nous. Alors, nous commençons par l'Est de la République démocratique du Congo, c'est ça qui fait l'actualité. Il y a tout d'abord cette question de l'imminence d'une éruption volcanique à Nyiragongo, telle que a été soulevée, ou bien la mise en garde de l'IVG. Quel commentaire vous inspire cette éruption volcanique qui s'annonce déjà d'après l'IVG? Mais vous voyez que les choses avancent vite. Je tiens d'abord à saluer tous ceux qui nous suivent de loin et même de près aussi, parce qu'il faut vous rappeler que vous êtes l'une des personnalités qui est mieux connue dans la diaspora, même dans notre République, et par rapport au travail que vous faites. Bon, pour ce qui concerne l'éruption volcanique future, ou bien probable éruption volcanique, vous savez qu'avec l'IGV, comme vous venez de le dire, on l'a doté de matériel, on l'a doté de tout ce qu'il faut pour pouvoir anticiper. Quand il y a un problème de volcan qui va... Il faut d'abord dire que c'est un problème naturel qui n'a rien à voir avec que ce soit les politiciens ou bien les rebelles parce qu'ils œuvrent dans ces coins-là. Ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, essaient d'aller dans l'anticipation pour informer le peuple congolais ou bien les gens qui sont de ces contrées-là, que voilà, vous devez vous préparer parce que quand il y a une éruption volcanique, on l'a vu au Japon, on l'a vu dans d'autres pays, il faut toujours qu'on prenne des dispositions pour que le peuple puisse être mis à l'abri, pour ne pas permettre à ce que ça puisse surprendre comme on a eu la mauvaise nouvelle il n'y a pas très longtemps, il y a eu mort d'homme. Ça ne doit plus se répéter. Raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine, et quelques organismes internationaux internationaux pour bien le dire, ils ont quand même doté de ces coins-là de matériel. Ils ont essayé de verser encore de l'argent parce qu'il faut vous rappeler qu'avec l'ancien pouvoir qui était, je peux dire, des vrais amateurs, ils ne comprenaient rien, ils laissaient même les secteurs très importants comme ça sans des appareils sophistiqués parce que nous sommes dans, vous savez, le monde c'est un grand village, donc ils pouvaient quand même les doter des appareils sophistiqués pour pouvoir voir le temps, voir le volcan qui pouvait peut-être se réactiver d'un moment à l'autre. Je pense que cette fois-ci, si ça doit se faire, c'est-à-dire le peuple sera mis à l'abri. Quelles dispositions ont été prises selon vous? Parce que la gestion de l'autre fois a été vraiment critiquée. Là, je ne peux pas confirmer, je vais être honnête avec vous, mais le fait déjà qu'ils ont dû lancer le cri d'alarme ou bien informer, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'informer le peuple qu'ils doivent se mettre à l'abri. Et puis il y a il y a les services appropriés pour dire, soit les autorités locales, qui doivent comprendre que voilà, quand il y a une alerte qui a été lancée, on doit quand même peut-être à 10-20 km autour de la circonférence de ces volcans, les gens ne peuvent pas être là. Parce que ce n'est pas seulement le problème des gens qui vivent à côté, même les avions qui doivent traverser notre capitale, même les larves, c'est-à-dire que c'est vraiment toxique, même la fumée, ça va être toxique, mais par rapport à notre environnement. Donc tout ça, je pense que les autorités sur place, ils sont vraiment assidus, ils vont prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir mettre le peuple d'abord, la population. Alors quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour qu'on ne revienne pas dans la situation de l'autre? Non, les mesures, c'est d'abord l'alerte, parce que la dernière fois, il n'y avait pas l'alerte. Maintenant, il y a l'alerte, il y a le cri d'alarme qui a été lancé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir évacuer la population de ces contrées-là. Pourquoi pas le village tout entier, parce que nous ne savons pas à quelle ampleur. Il n'y a que ces gens-là, les spécialistes qui connaissent l'ampleur par rapport aux études faites sur place pour comprendre, bon voilà, si
il y aura, ça va se réactiver, le volcan va se réactiver, ça sera peut-être à l'ampleur de tel niveau, voilà, ce sont eux qui vont nous dire, et à ce moment-là, ils vont donner la matière aux autorités locales pour pouvoir dire, bon voilà, ils ne vont pas jouer la sourde oreille, ces autorités. Non, on alerte, mais ils ne font rien, ils ne donnent aucun moyen pour faire Madame face Gisèle Toko, vous devez savoir que sous Félix Antoine, ces gens-là de bêtises, ça ne va pas se faire. Mais la fois dernière, c'était aussi sous Je vous dis que la fois dernière, c'est parce que tous les appareils ne marchaient pas. On n'avait pas informé à la population qu'il devait y avoir l'activation du volcan. Raison pour laquelle c'était au moins l'IVG avait informé qu'ils n'ont pas de moyens pour faire face en cas de... Je vous dis qu'on les a donné maintenant les moyens, même le véhicule, même les sonars sophistiqués pour pouvoir détecter à temps réel ce qui se passe avec l'appui des étrangers, donc de nos amis de l'étranger qui sont sur place. Je pense qu'ils ont tiré le sonnette d'alarme. Tout un chacun doit pouvoir jouer sa partition, c'est-à-dire ceux qui doivent évacuer, ceux qui doivent informer, et ça doit se faire dans un calme. Ce n'est pas quelque chose où les gens doivent commencer à crier, courir de gauche à droite. Je ne pense pas que ça va être comme ça. Alors, celui qui a le plus grand rôle à jouer, c'est les gouvernements, les autorités. Mais oui, s'il faut lancer un message aux autorités par rapport à cette alerte. Je vais lancer le message. Bon, nous avons le Premier ministre de Warrior, qui s'appelle Sama Lukonde, qui lui-même s'était rendu sur place pour essayer de voir comment il pouvait aider la population qui était victime de cette catastrophe naturelle. Je demande aux autorités locales, d'abord au Premier ministre qui gère le gouvernement au quotidien, pour pouvoir prendre toutes les mesures qui se posent pour pouvoir anticiper, évacuer la population, sécuriser le périmètre et pouvoir voir de quelle manière ces gens-là, s'ils ne sont pas chez eux à la maison, pouvoir sécuriser d'abord leurs environnements naturels et puis attendre qu'une fois que la larve s'est activée, comment le volcan s'est activé, ils pouvaient rentrer chez eux. Et ceux qui vont être délocalisés de leur endroit naturel, que le gouvernement puisse les prendre en charge. Vous avez vu dans les temps, nous avions Stephen Bikaï qui dirigeait un ministère de la sécurité interne par rapport aux catastrophes éventuelles, tout ça. Mais je pense que ce ministère existe encore. On doit pouvoir, que ce soit le ministre des secteurs, tout ça, c'est la responsabilité d'abord de Sama Lukonde, que je salue en passant, qui est un warrior, qui doit pouvoir réactiver tous ces services pour pouvoir protéger la population qui est dans ces contrées-là. Alors, cas contraire, c'est Kagame qui va intervenir avec son projet de 30 millions pour construire un village moderne en faveur des sinistrés. Quel est votre commentaire par rapport à ce projet du président rwandais? Kagame, c'est un président rwandais, il dirige son peuple là-bas, ils ont beaucoup de réalités chez eux. Un don, c'est un don. Ce n'est pas un projet de venir investir chez nous. Monsieur Kagame, président du Rwanda, je pense qu'il a fait une proposition. Il a manifesté la volonté de venir aider la population congolaise, qui est, je peux dire d'une manière ou d'une autre, une population frère, ou bien une population sœur. Le fait qu'il a fait une déclaration, il a demandé qu'il pouvait aider à la hauteur de 30 millions, comme vous venez de dire. Je ne vois pas où il y a un problème. Mon problème, c'est que ça pouvait être les Belges. Les Belges nous ont coupé le main. Les Belges nous ont torturés. Les Belges, plus de 100 ans qui a pris l'esclavagisme au Congo. Si les Belges venaient aujourd'hui nous apporter leurs aides, on ne va pas leur refuser. Mais ça tombe mal dans ce contexte. Que quelqu'un qui vous apporte de l'aide, lui-même propose là où ça doit être fait. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. J'aurais voulu que quand Kagame amène ces gens d'aide, que le gouvernement puisse le prendre, le délocaliser par exemple au Kasaï, où il y a eu délocalisation du peuple. Et le problème de Kamwena Sapo. Il y a les gens qui sont encore, jusqu'aujourd'hui, à Kamako, en Angola. Pourquoi seulement l'Est de la République? Pourquoi pas au Kasaï? Vous comprenez? Alors moi je me dis, Yangui Souroche. Yangui Souroche quelque part. Pourquoi il doit beaucoup plus s'intéresser au Congo? Pourquoi seulement de ces contrées-là? Pourquoi ne pas le faire au Kasaï, où il y a eu des gens qui étaient délocalisés? Je suis ici comme l'interprète, je suis aussi comme l'avocat des voix des sans-voix. Son aide, d'abord, l'aide en général, n'a rien à voir.
Mais comme lui propose seulement ces contrées-là, mais il n'a pas imposé aussi. C'est ce que nous devons comprendre. J'aurais voulu que le gouvernement, en prenant cette aide, qu'il puisse les délocaliser, l'amener au Kasaï, construire les maisons là-bas. Nous avons la génie civile ici. Nous avons des militaires. Ici, c'est une occasion de saluer ces gens-là. Saluer notre FARDC. Saluer tous les militaires, partout où ils sont. Parce que ces gens, ils ont fait un travail énorme. Avec notre génie militaire, ils peuvent construire le pont, ils peuvent construire les écoles, ils peuvent tout faire. Alors j'aurais voulu que notre génie militaire puisse s'approprier ces projets, si effectivement ça venait d'avoir lieu, si ces dons venaient d'arriver, on va délocaliser vers le Kasaï. Là on verra si Kagame aura toujours la bonne volonté de dire voilà, il a donné de l'aide et c'est délocalisé vers quelqu'un. Alors si je vous comprends bien, vous acceptez quand même ce projet, c'est ce que vous appelez don, mais qu'on puisse délocaliser. Est-ce que pour ça... Madame Toko Gisèle, je vous ai dit que le don n'a rien à voir. Les dons, on va le recevoir. C'est à nous de savoir même si l'orienter de n'importe qui, d'une personne qui est accusée par plusieurs rapports d'être à la base de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, on doit accepter son don. Nous devons d'abord être disciplinés nous-mêmes. Les Congolais d'abord n'aiment pas les Congolais. Nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que l'étranger, un sorcier viendra ensorceler votre maison si il n'a pas de informateur à l'intérieur de la maison? La complicité. Il y a une complicité. Alors s'il y a une complicité, pour dévoter tout ça, de l'aide, je dis de l'aide, on en a besoin. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un, nous ne sommes pas les commander. Nous ne sommes pas les lui demander son aide. Mais vu que quelqu'un vous amène de l'aide, ok, c'est bien, je vous donne un cadeau, c'est à moi de savoir... Mais le cadeau d'un sanguinaire, on accepte. Non, un sanguinaire, jusque là, sur le plan officiel, il n'y a aucune... il y a un tribunal qui vous acceptez malgré tout. Il n'y a aucun tribunal qui l'a jugé, jusque-là, il est présumé innocent. Vous comprenez? Il est présumé innocent, on peut le dire. Il doit y avoir un tribunal qui doit statuer sur les responsabilités de tout un chacun. Bien que la déclaration des Nations Unies, qui avait démontré l'implication du Rwanda par rapport aux crimes intempestifs de plus de 12 millions d'habitants qui sont de l'autre côté, mais il y a aussi des gens au milieu de nous, il y a aussi des gens qui ont dirigé ces pays qui devaient être interpellés. Alors, pour ce qui concerne de l'aide n'a rien à voir avec les autres. Mais si ils ont les avis, l'anguille sous roche, nous le saurons avec Félix Antoine, ça ne passera pas parce que le peuple congolais aujourd'hui, il a les yeux ouverts, il est éveillé, il sait comprendre que si cette personne, il vient, bien qu'il y a eu incursion ici chez nous plusieurs fois, ils sont pointés du doigt, oui. Mais de l'autre côté, on doit s'organiser. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là au lieu de construire? Parce que c'est de l'aide, je dis bien, c'est un cadeau. Il n'est pas donner cet argent-là. C'est l'armée rwandaise qui va construire. Non, l'armée rwandaise ne reviendra pas ici. Pour construire, c'est l'armée. Non, nous avons notre génie civil. Raison pour laquelle je salue ici la FARDC. L'armée rwandaise, donc ici chez nous, nous n'avons pas de voyants combattants ou bien de voyants FARDC qui peuvent faire ce travail-là. Nous avons des ingénieurs ici, nous avons la génie civile, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons de l'eau, nous avons le gravier, nous avons les ciments. Nous, on peut le faire. Nous-mêmes, nous pouvons construire ça. Ce n'est pas l'armée rwandaise qui doit faire là encore l'incursion officielle aujourd'hui. Non, là, je ne suis pas d'accord. Même avec le chef de l'État, je ne suis pas d'accord. Mais le chef de l'État ne s'est pas encore exprimé. Le Parlement ne s'est pas encore exprimé. Nous devons attendre. Le problème avec les Congolais, c'est nous devenons des nuancologues, nous connaissons tout. Un mensonge va vous dire que lui, il est politicien, bien que j'apprécie les mensonges, ou bien les ingénieurs de ces domaines-là, mais on doit quand même comprendre que nous avons un père de famille qui doit d'abord comprendre la bien fondée. Il a ses équipes, il doit aussi parler. C'est là le moment où l'opposition peut être convoquée pour parler à la République. Voilà ce qui s'est passé avec nos amis qui ont manifesté le samedi passé. Ils ont manifesté parce qu'ils manifestaient quoi? Pour soutenir l'équipe nationale congolaise. Vous voyez, quand il y a eu l'opposition qui a manifesté sous la pluie pour soutenir l'équipe nationale congolaise, et le dimanche, l'équipe congolaise a gagné. C'est pour la dépolitisation de la CENI. Non, non, c'est faux. Alors on est arrivé par rapport à cette marche-là. C'est faux. Ils ont soutenu l'équipe nationale, et vous voyez que, comme ils étaient tous derrière le chef de l'État, le dimanche, on a gagné le Bénin. Là, c'est fou. Et vous avez vu qu'on a gagné lamentablement à 2-0 parce que nous sommes d'un chef pour soutenir notre équipe. Voilà ce que nous avons besoin.
Nous allons aborder ce sujet de la marche, des revendications de CALCC, Milapro, la Mouka, Martin Fayoulou, mais nous sommes encore dans cette affaire de construction d'un village moderne. La dernière question, peut-être pour passer à un autre sujet, c'est pas insulter les Congolais. Est-ce que les Congolais manquent de moyens, la RDC manque de moyens pour faire ce que le Rwanda Non. Les relations bilatérales là, entre les États est au-dessus de tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? Comme le Congo pourrait aussi aller construire de l'autre côté. Effectivement, vous avez vu dans les temps, la RDC a pu construire même les écoles en Tanzanie. La RDC a pu amener de l'aide, je peux vous dire au Maroc, tout comme dans d'autres pays. Ça, ce sont des relations bilatérales qui n'ont rien à voir. Le problème ici, c'est que quand M. Kagame... Quand il y a des demandes, mais est-ce que la Non, mais écoutez, ce n'est pas les Congolais qui manquent. Déjà, les Congolais, nous avons une mauvaise volonté. Je vous montre seulement l'exemple. On nous parle ici d'un monsieur de Kachobwe là-bas, du Katanga, qui est soi-disant milliardaire. S'il prend par exemple 100 millions de dollars, ou bien 20 millions de dollars, pour construire, c'est pourquoi je m'incline devant la tombe, dans la mémoire de notre ami qui nous a laissé trop jeune, syndicat de Colo, qui, lui, il était en Angola, quand il a vu l'exode massif qui allait vers l'Angola, il est allé avec quelques conteneurs d'à manger, ainsi de tentes, de bâches, ainsi de suite. Les gens qui ont quitté Kassai, qui sont allés à Kamako, il est allé leur rendre visite parce que c'était ses frères. Vous comprenez? Avant même que le gouvernement n'avait jamais fait. Justement, j'allais dire le rôle du gouvernement. Vous comprenez? D'abord, c'est le rôle du gouvernement. Oui. Mais quand vous parlez d'un gouvernement étranger qui viendrait chez nous pour nous apporter de l'aide, je dis bien, on ne refuse pas une aide. Mais nous ne devons pas que quand vous donnez une aide, ça doit être conditionné. Donc, la condition, c'est-à-dire quoi? C'est moi qui dois vous amener, que moi je dois construire tout ça. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Ça ne se passe pas comme ça. Vous nous amenez de l'aide, c'est un cadeau. Moi, je sais quoi faire avec ça. Donc, si M. Kagame veut nous amener de l'aide, ok, pas de problème, mais qu'il donne ces aides-là au gouvernement. C'est le gouvernement qui s'est localisé dans les secteurs où c'est important. C'est important. Alors, donc, je vous ai dit, au Chamba, au Kassai là-bas, on peut juste amener de l'aide là-bas parce qu'il y a des gens qui dorment dehors. Donc, tous les villages, beaucoup de villages ont été, je vous dis, déracinés sur la carte. On peut reconstruire ces villages-là. Ce n'est pas seulement l'Est de la République. Alors, nous retenons que le Dr Kaponde est d'accord avec la proposition ou le projet du président rwandais pour la construction des villages modernes en faveur de sinistrés. Mais à condition que nous-mêmes nous le fassions. Sinon qu'il reste avec ses aides. Mais nous avons un budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Il y a des critiques qui fusent de partout après cette présentation. On n'a pas tenu compte des questions sécuritaires. Il y a une faible pourcentage réservé à la défense, au social, à la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous arrivons maintenant, Madame Gisèle, à 10 milliards. Les prévisions budgétaires du chef de l'État, Félix Antoine, candidat, c'était de 85 milliards. Mais vous avez vu, pour voter un budget de 5 milliards, même 6 milliards, l'année passée avec nos alliés, ça crée beaucoup de problèmes. Alors que l'RDC a des secteurs régénérateurs de beaucoup d'argent. Exemple, nous voyons aujourd'hui, tout le monde parle de l'IGF, qui est une entité régénératrice d'argent, de budget. Nous avons l'Oualaba, qui à elle seule, nous parlerons de ça, peut-être qu'on va faire une émission là-dessus, qui dans moins de 2 mois produit beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Alors que nous avions un ancien gouverneur là-bas, Mouyège, que par rapport au rendement, ça ne valait rien. Mais nous sommes à 10 milliards. Il faut d'abord féliciter. Féliciter le travail qui a été fait. C'est vrai que l'argent sera réparti parce que nous avons des secteurs urgents, des domaines urgents. Nous avons aussi des domaines où on peut dire, voilà, on va voir. Par exemple, par rapport à l'armée, moi je voudrais que l'armée soit seule et il me met un budget de 10 milliards, l'armée seule. Imaginez, Congo-Brazzaville a le budget de combien? Et ici, les Angolais, ils ont un budget de plus de 30 milliards de dollars. Et ce sont des voisins. Mais pourquoi les Congolais sont méchants quand nous essayons, je parle bien des députés qui nous représentent là-bas,
La majorité ne savent même pas pourquoi ils sont allés à l'Assemblée nationale. J'en sais quelque chose, je vous assure. La majorité ne sont pas là. Imaginez, juste une petite parenthèse, Jean-Marc Kabunda Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, il lance un message, une proposition, il dit, mais écoutez, nous devons réduire notre train de vie de nos députés. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui. Parce que nous devons faire un effort dans tous les secteurs. On leur paye, disons par exemple, 5 000 $. Je dis, mais écoutez, moi je pense qu'ils ont reçu des palissades, n'est-ce pas? Mais je voudrais qu'on puisse réduire peut-être à la moitié, peut-être à 80 ou 70%. C'est une proposition louable. Mais les gens qui se disent représenter le peuple, si on réduit leur train de vie, par exemple, ils reçoivent par mois 5 000 $, et que vous recevrez que 2 500. Le reste d'argent sera orienté vers le secteur important. Donc ça, on doit se soutenir. Mais les députés qui sont ici, la majorité, je vais être franc vers eux. La majorité, il y a eu congé parlementaire, ils ne sont jamais rentrés de leur fief. Vous les trouvez où? En Tsélé là-bas. Vous les trouvez où? En Bola Lodge. Vous les trouvez où? En train de manger les mabok, ils ne savent même pas. Il y en a au Kassai là-bas, ils ne sont jamais rentrés là-bas. Que ce soit au Katanga, que ce soit à l'Est de la République. Mais le député que vous voyez en train de parler, crier qu'on doit arrêter l'état d'urgence, vous le verrez, ils sont sous pression de ces gens-là qui les ont soutenus pour devenir députés, parce que en revanche, ils vont plaider pour eux. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de plaider pour que le secteur de siège ne puisse pas continuer. Pourquoi? Mais ils ne présentent rien, ils ne proposent rien. Parce que le business, qu'on a Kotimaï, business à Est et Kotimaï, les gens ne vont pas dans des mines pour chercher soit des goltons, soit des lithium ou quoi que ce soit. Maintenant, les gens qui les ont soutenus, ils le font des pressions. Alors, moi je soutiens Jean-Marc Kabound, à Kabound que je serai en passant, c'est une bonne proposition. Ils peuvent les juger opportun ou pas, mais quand même quelqu'un qui a proposé. Parce que lui-même, il est capable de se dire, voilà, on va réduire mon train de vie. Voilà, par exemple, moi, on me paye 5 000 $, prenez 2 500, que ça doit être orienté, alloué à ce que nous puissions soutenir notre formation. Mais voilà. Alors, si nous parlons ici de budget, mais il y a l'opposition à l'Assemblée nationale. Monsieur Maïfayoulou, c'est un député national, mais ce Mouzitou qui a séché. Qui est minoritaire, l'opposition. Je dis bien ceci, qui a séché l'hémicycle. Il reçoit l'argent tous les mois, mais il a séché. C'est là où j'interpelle notre aîné, les citoyens Bosso. Ça ne peut pas continuer quelqu'un qui fuit, qui ne vient pas dans l'hémicycle. Il y a un suppléant. Je dis bien ceci, mais les suppléants sont... sa valeur ou bien sa capacité, c'est quoi? Alors, si nous sommes sur 10 milliards de $, moi j'aurais voulu même qu'il puisse monter vers 25 milliards de $. Ça pouvait aider à ce qu'on puisse accréditer ou bien orienter peut-être les fonds alloués à la sécurité. Ça devait être, je dis bien, seulement même 10 milliards. Parce qu'on doit soutenir notre FARDC, notre pays est en guerre. Il faut le dire. Il faut doter de cette armée de tout un arsenal, de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent bien faire. Vous avez vu l'incursion de ces Rwandais qui sont venus chez nous, ils n'ont pas fait 3 heures. Quand la FARDC, il y a eu des renforts, ces gens-là, ils ont fait. Parce qu'ils ont compris. Et je vous rappelle ici que l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée, ils étaient formés ici chez nous. Ils étaient formés ici chez nous par le vaillant instructeur. J'en rappelle ici le général Malou, qui est quelqu'un qui était allé, qui a démontré la capacité de l'armée congolaise quand Mobutu menaçait même la Libye, quand Mobutu menaçait même l'Israël. Alors, entre-temps, au niveau de l'opposition, toujours parmi leurs revendications qui les a emmenés dans la rue, Dr Kakoun et Jean-Baptiste, il y a notamment l'insécurité, il y a l'affaire RAM, qui demande qu'on puisse mettre fin à cela, il y a la dépolitisation de la CENI. Les revendications, elles sont fondées. Leurs revendications ne sont pas l'ordre du jour. Quand vous voyez un peuple sortir de la rue, manifester seul, n'est-ce pas, sans qu'il y ait un mot d'ordre, cela prouve que le peuple a compris. Toute sensibilisation, mobilisation pour manifester, ça fait état de la manipulation. Non, mais ça a été aussi à l'époque même de feu. Je vous explique. Il y avait un mot d'ordre. Etienne Tshisekedi n'avait jamais donné un mot d'ordre. C'est nous qui fûmes les combattants
qui allait le chercher. Je vous explique ici. Une étude comparative. Les gens se préparent. Je vous ai parlé que c'est comme un couple homosexuel qui est en train d'attendre les enfants. Vous attendrez ça depuis très longtemps. On nous parle ici de leur groupe-là qu'ils ont formé. Mais il représente quoi, ce groupe-là? Fayoulou, il a fui cette manifestation. Mouzit, il a fui cette manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de chercher un leadership. On n'a pas vu le prêtre. Moi, je suis content parce qu'ils sont en train... on a vu la population. Permettez. Même une seule voix, c'est déjà... ça s'est fait entendre. Permettez que je vous dise. Je suis content que les 37 ans que nous sommes restés sur le bois pour apprendre, pour être pétris, et ils ont la dividende de ça. Nous sommes battus pour l'état de droit. Nous sommes battus pour qu'il y ait une liberté d'expression. Nous sommes battus pour que les gens puissent manifester normalement, rentrer à la maison. Mais nous sommes au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont cette dividende-là. Vous avez vu un certain Chadari. Parce que je me disais, mais mon vieux, parce qu'il a reçu l'éducation de l'IDPS, hein, Chadari. Hein, vous l'avez vu. Mais vous avez vu les gens qui ont commencé à se fuir. Fayoulou fuit, il ne veut pas rencontrer Chadari, mais ils veulent continuer dans leur truc-là de front patriotique. Qui sera dirigeant là-bas? Vous pensez qu'un certain Kabila, Jikaka, parce qu'on l'appelle comme ça, s'asseoir, que Fayoulou puisse lui donner les ordres? Vous voyez un coup sur coup, s'asseoir pour que Fayoulou puisse lui dire ce qu'ils vont faire. Je vous ai dit que c'est un couple homosexuel qui attend les enfants. Voilà, aujourd'hui, le CLC, la SEMCO, ils se sont mis d'accord pour pouvoir convoquer. Maintenant, c'est le leadership du SEMCO qui sont devenus maintenant des opposants, qui sont devenus maintenant des politiques. Alors, permettez-nous, si nous devons critiquer la SEMCO, permettez-nous de le faire, parce que les autres n'étaient pas capables de se mettre. J'ai vu les gens sortir. Attendez, donc vous avez dit quelque chose là. Vous imaginez qu'un jour, comment il s'appelle, Chadari, écoutez ce qu'il fallait lui dire. Je n'imagine pas. Qui pouvait imaginer que Kabila se mettait un jour sur une même table avec Félix Tshisekedi? Voilà ce qu'on vous dit. C'est ça la haute politique. Oui. C'est ça la haute politique. Alors, Félix, comme il est inspiré par la politique allemande, on a vu les sociodémocrates et les chrétiens démocrates faire une coalition. C'était la première expérience ici. Nous ne sommes pas des ennemis physiques, nous sommes des ennemis politiques. Justement, c'est comme les cas. Vous comprenez? Alors, les autres, aujourd'hui, Fayoulou a mis un terme à sa politique, et il a mis un terme à sa vie politique. Voilà le retombé de Genève. Celui qui trahira sera quoi? Donc, sa vie politique sera foutue. Voilà. Aujourd'hui, personne ne va l'entendre. Regardez même les enfants, les gens qui sont en Europe, ceux qui les soutenaient. Tout le monde est dégoûté. Pour voir un Fayoulou, on voit Devos Kitoko s'asseoir avec Kabangé Numbi en dessous des arbres. Alors que nous, les propriétaires dessous des arbres, ils essaient d'apprendre ce que nous on a appris. En bref, je ne crois pas à un seul instant que cette histoire-là ira trop loin. Mais ils devaient faire le briefing, ou bien le débriefing. Après leur marche, ils devaient se rencontrer quelque part pour dire voilà qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, moi je vous donne d'abord. Mais le CALCC, Bilapro, on fait... je dis, le CALCC n'est pas politique. Il parle de dépolitiser la CENI, mais qui avait voté cette loi-là de la CENI? Ce n'était pas Fayoulou avec les autres. Qui étaient les initiateurs de cette loi? Ce n'est pas la FCC. Aujourd'hui, ils veulent nous embrouiller pour dire ils veulent dépolitiser la CENI. Ça ne marchera pas. Comment une institution politique d'appui à la démocratie peut être dépolitisée? Là, je suis dans un autre monde. Ils vont parler des rames. Très bien. Mais le monsieur des rames, le monsieur Kibasa était à l'Assemblée nationale. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une commission qui va se... Pourquoi ne pas attendre? Voilà les gens qui ne respectent pas la loi. Ça prend du temps. Non, ça c'est pas notre problème. Et on l'a appelé à l'Assemblée nationale. Il devait s'expliquer. Il s'est expliqué. Il est venu parce que les autres pensaient qu'il n'allait pas venir. Il est arrivé. Il s'est expliqué. Le reste, c'est le problème de députés qui vont continuer à faire le boulot. Alors, si aujourd'hui, vous pouvez être ou ne pas contre Kadima, mais parmi les tous, c'est Kadima qui était le meilleur, qui a un curriculum vitae, qui dépassait les autres. Mais Kadima, c'est lui-même qui a formé Cholet, avec Cholet. Vous comprenez? Mais non, un professeur, quelqu'un qui vous a appris, vous ne voulez pas le mettre parce qu'il proviendrait du même terroir que le chef de l'État. Donc c'est un Moulouba, donc un Moulouba, même s'il est compétent, on ne peut pas le mettre quelque part. Dans notre constitution, on a vu ici, avant d'entamer la constitution, on a vu ici Ngoï Mulunda.
qui était l'oncle paternel de Kabila, personne n'a parlé, personne n'a soulevé son petit doigt, que ce soit Mbongo, que ce soit Chole, que ce soit les autres. Il n'y a pas dans notre constitution là où c'est écrit que si vous êtes le frère des chefs de l'État, si vous êtes compétent, on ne peut pas vous engager quelque part. On n'a jamais vu ça. Pourquoi cette haine viscérale contre un individu qui peut déprimer aujourd'hui parce qu'il est refusé chez lui, alors que derrière lui, il a plus de 80 élections derrière lui. C'est lui qui apprend, c'est lui qui est le professeur. Vous ne voulez pas le mettre. D'après les déclarations de d'autres confessions religieuses. Nous sommes en démocratie. Pourquoi la CNC, la SEMCO aujourd'hui, avec les confessions religieuses, ils veulent changer le règlement d'ordre de l'intérieur qui les appuie à dépourvu. Alors, nous disons, ils ont manifesté, bravo à vous, qui lui crut, qui lui comprit qu'un jour, un Chadar marcherait. Qui lui crut qu'un jour, FCC a éliminé que dans des bandes, qu'il y a des bandes de l'élo. Aujourd'hui, il y a le bloc Moutamba avec Agé Matebo. De l'autre côté, il y a... Mais écoutez, c'est ça la beauté de la démocratie. Bako Tanano, 37 ans, qu'ils apprennent, même 10 ans, voilà comment Fayoulou est devenu comme une bête mestiférée pour les autres. Talandé community, on dirait... Et le copain mon pépé. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien. Moi, je le félicite comme ils ont manifesté. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge, PNPC ensuite. Oui, allez à l'UDPS, oui. Vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'acceptez pas l'opposition, il faut que tout le monde puisse accepter tout ce que Félix Tshisekedi fait, Fachi Beton, et là, vous êtes d'accord. Madame Gisèle, vous êtes très intelligente. L'opposition doit s'identifier. Raison pour laquelle, parmi les 15 animateurs de la CENI, ils sont 12, il reste 3 postes de l'opposition. Mais l'opposition, la moukiste, ils sont des résistants. Mais dans notre constitution, ne consacre pas la résistance. Vous résistez contre qui? Si je ne peux pas aller dans cette définition-là. Ils doivent s'identifier à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. On leur laisse la possibilité de s'identifier. Ils ne sont pas identifiés. Dites-moi qui est opposant. Ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba, non. Ngombo, non. Lui n'est pas opposant. Il est avec nous, il est dans l'Union Sacrée, il fait ses déclarations, tout le monde le voit. Qui est dans l'opposition? Est-ce que c'est Katumbi qui est dans l'Union Sacrée? Non. Est-ce que c'est Fayoul qui est résistant? Non. Dites-nous maintenant qui est dans l'opposition. Voilà la question. Ils sortent d'embrouiller mutuellement alors que ils ont le pas sur les planches. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas l'opposition. L'opposition fait objet d'un équilibre. Quand vous êtes au pouvoir, l'opposition vous dit, de ce côté, ça ne marche pas. Quand les choses ne marchent pas, quand le pays est attaqué comme aujourd'hui, vous pouvez ou ne pas aimer le chef de l'État, il va appeler l'opposition, appeler tout le monde, vous vous réunissez autour du table pour dire, voilà, c'est la souveraineté de l'État qui est en jeu. Voilà, comme le problème de Kagame qui est en train de proposer là, le chef de l'État peut convoquer, mais ils ne sont pas identifiés. On ne sait pas qui représente le porte-parole de l'opposition, nous ne le connaissons pas. Ce n'est pas Olen Nkoyi, parce que vous ne l'entendez pas parler. Ce n'est pas mon ami, le vieux Lissambo Munganga. Ils sont incapables de se réunir. Maintenant, le pays doit avancer par rapport aux aventuriers politiques comme ça, et voilà, nous continuons. C'est de leur faute, ils doivent se mettre dedans, ils doivent s'organiser, et le chef de l'État, il est là, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, Kinoa, de Ebinda Kunabango, nous connaissons son parcours, et que, amenez-nous, venez à l'hémicycle, identifiez-vous, nous savons que, voilà, peut-être c'est Olivier Kamitatou, qui est le porte-parole de l'opposition, qui représente une frange. On peut comprendre qu'aujourd'hui, ils sont là, on ne sait pas qui dit quoi, ils sont dans la résistance. Continuons avec la résistance. Il n'y aura pas un gouverneur pantin ici qui vont pouvoir chasser dans l'empire romain ou bien allemand. Nous, ici, nous sommes à la RDC, nous avons un président, un pouvoir, l'opposition doit avoir son rôle, et le chef de l'État veut plaider depuis très longtemps. Et l'opposition, il ne faut pas baisser par rapport au travail qu'ils font, comme dans d'autres pays. Merci, docteur Jean-Baptiste Kakankonde. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Prenons-nous en charge, communicateur de l'Union Sacrée. Par ricochet du chef de l'État, et voilà. C'est la fin de notre magazine. Merci, c'est un plaisir pour vous. Nous nous retrouvons prochainement. Avec plaisir. Ok, madame, monsieur, c'est la fin. Nous nous retrouvons prochainement. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à